La semaine dernière, on a parlé de ballonnement, de causes possibles et de solutions naturelles. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une phrase que j'entends souvent en consultation et surtout au printemps, période où plus que jamais on veut perdre du poids. C'est je mange sain et je ne perds pas un gramme. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les 5 erreurs qui peuvent vous empêcher de perdre du poids. Et je ne vais pas parler de calories, mais je vais parler de glycémie, de métabolisme et d'émotion. Je suis Laura Fournier, je suis naturopathe, passionnée de micronutrition et je vous accompagne lors de séances individuelles pour vous aider à trouver des solutions qui vous correspondent. Retrouvez le lien de mon site internet sur ma page YouTube et n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Cause numéro 1, la consommation d'aliments dits light. Les yaourts à 0%, les biscuits allégés, les barres minceurs. Ces produits contiennent souvent beaucoup de sucre caché, d'additifs et d'ingrédients qui ne rassasient pas du tout. Les produits à 0% de matière grasse sont des produits auxquels on a enlevé le gras, rendant le sucre dans ces produits beaucoup plus présent et impactant sur la glycémie. Résultat, vous avez faim 2 heures après. Pourquoi? Parce que en fait, ils font exploser la glycémie, entraînant une hyperglycémie, puis une hypoglycémie réactionnelle, avec pour conséquence un coup de barre, des fringales surtout sucrées et favorisant le stockage. Manger léger ne vous fera pas fondre comme neige au soleil. Pour perdre du poids, il faut manger nutritif, rassasiant et pas du vide caché. Cause numéro 2, vous évitez les graisses. Ça aussi, c'est une phrase que j'entends beaucoup en consultation. Je veux perdre du poids, j'arrête le gras. Et pourtant, les graisses sont vraiment indispensables. Elles stabilisent la glycémie, ce qui va réduire les compulsions alimentaires, surtout sucrées. Elles participent à la fabrication d'hormones, dont 2 hormones clés dans la perte de poids. La leptine qui envoie le signal de satiété et la gréline qui va contrôler la faim et elles ralentissent la vidange gastrique, ce qui va prolonger l'effet de satiété. Donc l'huile d'olive, l'avocat, les oléagineux, les œufs, privilégiez la filière bleu blanc cœur, plus riche en oméga 3, sont vos alliés et pas vos ennemis. Cause numéro 3, mangez tout le temps. Le fameux grignotage sain. Quelques amandes par-ci, une compote par-là, un carré de chocolat noir parce que c'est noir. Alors même si c'est sain, le corps n'est jamais en pause digestive. Et à chaque prise alimentaire, de l'insuline est libérée. Or, quand l'insuline est là, le corps bloque l'utilisation des graisses et préfère utiliser le sucre que vous venez de manger. Résultat, le corps ne va pas puiser dans son stock de gras. Pour qu'il aille puiser dans ses stocks, il lui faut des moments sans apport alimentaire. Et pas forcément de jeûne strict, mais de vrais espaces entre les repas. Cause numéro 4, manger trop de cru. Ça aussi, c'est une phrase que j'entends beaucoup en consultation. Je mange beaucoup de crudités. Est-ce que c'est bon? Oui, mais pas toujours. Parce que chez les personnes qui sont stressées ou qui digèrent mal, ça peut fatiguer la digestion, ça peut perturber le transit et ça peut créer des inconforts qui donnent envie de moins bouger, moins de vitalité et qui créent de l'inflammation. Et lorsque le système digestif est toujours surchargé, le corps a moins d'énergie pour autre chose. Le métabolisme et la vitalité sont ralentis et la perte de poids est plus difficile. Vous pouvez utiliser la cuisson à la vapeur douce à moins de 100 degrés ou la cuisson au wok. Ça va vous permettre de ramollir les fibres pour qu'elles soient plus digestes et de préserver les nutriments. En fibres, il y en a 2 sortes. Il y a les solubles qui vont aller nourrir le microbiote en douceur et il y a les insolubles qui vont nettoyer le système digestif mais qui peuvent être un petit peu abrasifs sur un intestin irrité. Ne vous forcez pas parce que c'est sain. Nous réagissons tous différemment face aux fibres qui peuvent être plus ou moins difficiles à digérer selon les personnes. C'est la dose qui fait le poison. Adaptez votre quantité à votre capacité digestive. Cause numéro 5, ignorer le lien émotionnel et nourriture. Souvent, on recherche le meilleur régime du monde.
Sauf que quand l'alimentation devient un refuge pour combler un vide, un mal-être ou pour compenser un stress, même le meilleur régime ne changera pas les choses profondément. L'alimentation, ce n'est pas juste une question de nutriments. C'est aussi une réponse affective, une manière de chercher du réconfort ou de calmer un trop-plein. Parfois, le chemin vers la perte de poids passe par l'écoute de soi et pas par l'assiette. Se faire accompagner pour explorer ses émotions par un professionnel peut parfois vous donner des clés parce que apaiser ce que l'on a à l'intérieur permet souvent d'alléger ce que l'on porte à l'extérieur. En conclusion, parfois, ce n'est pas la volonté qui freine la perte de poids, mais ce sont de petites habitudes, posées là avec bonnes intentions, mais qui fatiguent le corps sans que l'on le sache. Et malgré tout ça, parfois on sent que le corps est encore freiné et qu'il a besoin d'un petit coup de pouce pour aller relancer la machine. Et là, beaucoup de personnes se tournent vers les compléments alimentaires et je vous prépare une vidéo pour la semaine prochaine sur les compléments alimentaires, révolution ou arnaque. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour continuer l'aventure avec moi, à liker cette vidéo si elle vous a plu pour soutenir mon travail et me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que je mette en lumière. Je vous retrouve très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous. Pour rappel, ces conseils sont à but éducatif et ne remplacent pas un avis médical. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé en cas de besoin.